Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de recevoir ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Avant toute chose, les Sagittaires, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci. On va démarrer tout de suite donc cette vidéo générale pour le mois de mars 2024 avec un premier message des portes de l'intuition. Eh bien justement, qui s'appelle l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, les Sagittaires, évidemment, vous avez des intuitions, évidemment, elles sont bonnes, vous pouvez compter dessus. Et là, on vous demande particulièrement pendant ce mois de mars d'être fidèle à vos intuitions et de les suivre. Alors, on va mettre le message ici qui va dominer votre tirage. Et on va aller voir maintenant avec le tarot mystique. On va faire un tirage en 7 cartes. Mais d'abord, Sagittaire, mars 2024, Sagittaire. On va chercher la coupe. Ah, on nous parle des amoureux ici. Alors, on va voir avec quoi elle s'accompagne. Ah. Et là, on nous parle de la mort, de la renaissance. Donc, il y a plusieurs, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs interprétations. Alors, évidemment, on peut parler du domaine amoureux puisque c'est la lame des amoureux, mais pas que. On va parler ici, c'est la lame du libre arbitre, du choix. Où vous avez les mains libres, les clés en main, rien n'est figé, et vous ferez ce que vous souhaiterez, que ce soit dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier éventuellement, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, quelle que soit la situation pour laquelle vous devrez prendre une décision. Vous êtes donc assuré du libre arbitre. On vous demande juste avec cette carte de faire attention à la décision que vous allez prendre parce qu'elle aura des conséquences, positives ou négatives, en fonction de votre choix. Et ce seront donc des décisions librement faites, librement consenties par vous, et qui entraîneront, alors parfois selon les situations, parfois effectivement des cassures, des ruptures. Pour d'autres, au contraire, ce sera passer à une étape supérieure dans une relation suite à la décision que vous allez prendre. Donc il y a le passage d'un cycle à un autre. On parle de renaissance, on parle de délivrance, on parle d'accéder à un plan supérieur, donc suite à une décision, encore une fois, librement faite par vous. Alors, on va maintenant faire un tirage. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors, un tirage en 7. Allez, les Sagittaires, mars 2024. Alors, vous démarrez le mois, les Sagittaires, en pleine possession de vos moyens. Là, ce sont les forces vitales qui vous habitent, donc la force mentale, la force physique, la force psychique, que vous dominez avec douceur, à l'image de cette jeune fille et du lion qui représente les forces.
parce que vous avez évidemment des buts à atteindre dans la vie, dans le mois, des objectifs à atteindre et que vous allez donc tout faire pour les atteindre. Alors vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens début mars. Et vous êtes audacieux. Ça vous donne les forces que vous sentez en vous, vous font avoir confiance en vous font avoir la foi, vous donnent envie d'aller sur des chemins un peu différents que d'habitude. Et là, c'est le fou, le mât, c'est l'audace, c'est oser aller faire un pas vers quelqu'un, ou vers plusieurs personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un projet, ou vers un travail, en tout cas vers une situation qui vous intéresse. Alors là, on va avancer, on va sortir de sa zone de confort et on va s'avancer sur des chemins différents, ou vers des personnes. Magnifique. Vous avez le soleil dans votre jeu, les Sagittaires pour le mois de mars. Donc là, on parle d'amour, on parle de sentiments partagés, on parle de sentiments réciproques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. On parle d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi on parle d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, on parle de collaboration et d'associations très heureuses. C'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique comme carte. Vous êtes encore une fois en pleine possession de vos moyens. Tout vous réussit. L'audace va vous réussir. Ce que vous allez entreprendre, oser entreprendre, ça va marcher. Ici, la justice, on va parler de votre équilibre, de votre recherche d'équilibre. Peut-être, si vous l'aviez perdu, ben vous allez le retrouver. Et si vous l'aviez déjà, vous allez arriver à le maintenir. On parle également des décisions que vous prenez en pleine... je veux dire, vous êtes droite dans vos bottes, là. Vous réfléchissez parce que vous avez une décision à prendre. Et une fois que c'est fait, allez hop, vous tranchez. Vous tranchez avec bienveillance. Vous faites attention aux gens qui vous entourent dans vos décisions. Ça, c'est très important. Alors, on parle de vos décisions à vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez, certains d'entre vous, être dans l'attente d'une décision de justice ou d'une grande administration et qui arriverait donc avant la mi-mars. Si vous attendez une décision de justice, elle sera favorable. Ah. Alors, nous avons le diable qui pointe son nez dans votre jeu. Le diable, alors déjà, le diable, ça va représenter tous les hommes sagittaires qui regardent cette vidéo. C'est la libido masculine qui est représentée par le diable. Bon, c'est comme ça. Ensuite, en dehors de ça, le diable quand même nous parle de tous les abus et de toutes les tentations vénéneuses, négatives, qui tirent vers le bas. Donc des mauvaises... des relations toxiques, des situations à la limite, voilà. Donc on va voir. Alors il est très bien accompagné, ce diable quand même. Hein. Il est très bien accompagné par le soleil. Ah, mais j'avais pas vu. Le diable ici et la force ici représentent des relations charnelles dans un couple. Un couple qui s'aime sur le plan charnel et qui est là donc représenté. Donc on a ici parmi les Sagittaires qui regardent cette vidéo des couples de Sagittaires qui s'aiment. Donc j'enlève tout ce que j'ai dit sur les abus puisque là et en plus ils sont reliés par le soleil, par la lame de l'amour. Donc voilà, on en restera là pour cette fois-ci. Alors ici nous avons le pape. Le pape, la protection astrale, la protection occulte qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions ici possibles. Bon voilà, le pape c'est tout ça, le pape c'est aussi un enseignant, c'est quelqu'un qui apprend les choses à quelqu'un d'autre.
Vous pouvez être dans cette situation aussi, d'être apprenant. Et puis le pape, pardon, se double son action par une action sur le plan terrestre, en vous mettant sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous aider. Bref, les Sagittaires, vous aurez de l'aide autour de vous sur laquelle vous pourrez compter courant mars. Alors, ça domine tout le mois de mars, cette aide, cette protection. Et pour terminer, eh bien, nous avons une petite phase avec le pendu. Alors, le pendu va parler d'une période, donc fin mars, pour vous les Sagittaires, où vous risquez d'être immobilisés parce que, par exemple, vous attendez la réponse de quelqu'un et puis cette réponse n'arrive pas et vous en avez besoin pour avancer. Vous attendez la réponse d'un organisme pour un dossier, et c'est pareil, ça met du temps à venir, donc vous êtes un peu coincé, un peu retardé. Ce sont des grains de sable dans la chaussure, mais qui ne vont pas vous empêcher de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et de vous mettre en position justement, donc la tête en bas, les pieds en l'air, pour avoir une autre vision de la situation, encore une fois pour ne rien laisser passer, pour avoir une vue panoramique, pour cibler 2-3 choses importantes, pour vous mettre à la place de tous les protagonistes qu'il y a dans cette histoire qui vous intéresse, pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, etc. Donc vous allez avoir le temps de faire le tour de cette situation et ça, ce sera fin mars. On va continuer avec le tarot des anges, que je vais doubler avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et on va faire le tour de 6 domaines de vie pour vous. Alors on commence par vous, votre intériorité. On va aller voir du côté de la force qui va vous accompagner pendant ce mois, qui va vous aider. Le défi qui sera à relever, et puis ensuite on ira voir alors le travail, ici les finances et ici le relationnel. Alors, votre intériorité à vous. Oh, écoutez, magnifique. Vous avez la lame, une des lames les plus fortes, les plus riches, les plus douces du tarot. C'est la lame du monde ici. Le monde, là on vous dit que vous avez fait du bon travail, qu'il y a de la joie, du contentement, de la gratitude en vous, et que la voie que vous suivez mène à l'illumination. Alors, effectivement, le monde, c'est une carte qui dit qu'il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une période un peu bénie où tout est possible, où les feux sont ouverts, les portes sont ouvertes, qui vous attend ici. Et là, vous êtes dans cette période-là. Donc, profitez-en, parce que c'est une période de toute puissance, mais qui ne dure pas longtemps, qui est momentanée. Ça, c'est normal, c'est comme ça. Par contre, profitez-en le temps que ça dure, parce que c'est très, très agréable. Alors, le monde va parler pour vous d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire totale, pleine et entière, de grande réussite, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre, et cette période dont je vous parle, elle est entre les 2 cycles. Donc c'est vraiment voilà, c'est la plénitude pour vous, et c'est pour ça qu'on vous qu'on vous parle d'illumination. Alors, pour vous les Sagittaires, ça a un lien avec le travail, ça a un lien avec l'indépendance, et ça a peut-être un lien avec la ruse, la diplomatie. Ici, pour la force qui va vous aider, eh bien on a l'impératrice, on a les projets, on a les idées.
Il y a la communication aussi écrite, hein, livres, mail, SMS, ordinateur, etc. Vous travaillez sur des projets. Ce sont des projets qui vous portent. Des projets qui sont en cours de réalisation ou des projets pour lesquels vous réfléchissez encore. L'impératrice, c'est aussi une lame de profusion d'idées, d'abondance, hein, dans les réalisations, dans les rêves. Donc c'est vraiment une période qui porte, et c'est ça qui va vous aider pour ce mois de mars. Ah, en particulier des consultants hommes. Ici, pour le défi à relever, on vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, que le temps presse et que vous allez devoir réfléchir attentivement, mais rapidement aussi. Il va falloir faire vite et bien, et ce sera votre défi pour le mois de mars par rapport à un événement qui arrive subitement. Allez, le défi... Ouais, mais enfin, en plus on vous dit que c'est de la chance, c'est une chance à saisir. Alors, c'est pas une chance qui tombe toute crue du ciel, là. C'est une chance à laquelle vous avez travaillé, à laquelle vous avez œuvré, vous avez participé. C'est un peu du style de toi le ciel t'aidera, ben voilà. Vous avez mis en action des choses, et puis oui, il y a de la chance, mais vous l'avez cherché. Donc il y aura une réponse rapide à donner, ce sera votre défi. Au niveau du travail, eh bien, on a l'étoile. Alors là, c'est la lame la plus douce du tarot, l'étoile. Les vœux qui se réalisent, l'étoile, votre bonne étoile, hein, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit aussi des traumatismes passés, et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y a un vœu ici, des vœux pour des sagittaires qui se réalisent au niveau du travail. Il y a des moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est votre étoile. Et il est temps. Il est temps. Il y a un facteur temps là. Avant, c'était peut-être pas le moment. Demain, dans un mois, 2 mois, ce sera trop tard. Mais là, c'est maintenant. C'est maintenant que qu'il y a un vœu qui se réalise pour vous. Ensuite, financièrement. Ah ben, financièrement, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Ça veut dire aussi quand même que là, les choses ont été lourdes et difficiles à porter. On vous a demandé de porter votre fardeau à vous sur le plan financier et matériel, mais en plus, vous avez porté le fardeau d'autres personnes. Donc ça a été très, très, très lourd. Vous en êtes au 10, c'est fini. Vous allez pouvoir déposer tout ça. Vous allez pouvoir penser à, comment dire, établir des équilibres d'une autre manière, à répartir des charges financières peut-être d'une autre façon, à ne pas tout porter sur votre dos, à déléguer. Allez. Et là, on a les consultantes qui sont concernés davantage par ce domaine financier et matériel. Alors, pour le relationnel, bon, on trouve l'empereur. On trouve l'empereur très organisé, très logique, qui est un leader. L'empereur, c'est l'image qui vous représente, hein. L'empereur, vous êtes quelqu'un d'active au niveau relationnel, hein, on est là. Donc vous allez vers les personnes, vous les connaissez, vous en avez fait le tour, vous les avez cernées. Vous êtes reconnu par elles aussi comme quelqu'un de qualité, avec des compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil ou qu'on vienne vous parler de telle ou telle chose, parce qu'on sait que vous êtes une autorité, en fait. Voilà. Donc voilà, vous êtes reconnu par votre cercle relationnel et familial. Effectivement, dans le relationnel, on a le familial aussi, donc au sein de la famille également, on vous reconnaît comme un empereur, comme une autorité. Voilà, je vais vous laisser
avec le petit oracle des anges qui parle de protection. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous êtes protégés. Les Sagittaires en plus du reste. Alors, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de mars. Je vous dis à très très vite parce qu'on va faire très rapidement le premier bonus de mars. Et donc, d'ici là, je souhaite que vous alliez très très bien. Voilà, au revoir.